Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un thème hyper important qui parle de l'e-commerce. Alors, on connaît tous l'e-commerce, e qui veut dire internet en ligne et commerce qui veut dire commerce, échange. Donc, l'e-commerce en fait, c'est le fait d'effectuer en fait des transactions. Ça veut dire des échanges en ligne. On peut acheter désormais des tricots en ligne, on peut tout acheter en ligne, même du cosmétique et même de la nourriture. Alors, il faut savoir que toutes ces transactions-là, elles ont un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on va voir. Quel est cet impact-là? Comment on peut le mesurer? Et comment on peut l'améliorer? D'accord? Alors, déjà, on va commencer par un premier point ici. On va présenter en fait les enjeux du secteur. Les grandes entreprises comme Amazon ou eBay utilisent par exemple de la livraison. Ou encore d'autres entreprises d'e-commerce utilisent de la livraison. Et bien cette livraison-là, elle produit en fait des gaz à effet de serre parce que, bien sûr, on va prendre des voitures, etc. Donc, il y a un impact environnemental sur le secteur. Déjà, il y a l'empreinte carbone des livraisons. À chaque fois qu'on livre, par exemple, un tricot, un téléphone, un ordinateur, etc., eh bien, on met ces achats-là dans des voitures diesel. Eh bien, ces voitures diesel-là, ils polluent l'environnement parce que ils dégagent non seulement des polluants, mais aussi des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Il y a aussi le deuxième point qu'on peut mettre en relief ici, le gaspillage des ressources naturelles. Donc, par exemple, l'e-commerce en fait peut pousser en fait à produire de nouveaux biens, notamment électroniques, les téléphones et tout, entraîne aussi une extraction massive des ressources naturelles, parce que pour faire le téléphone, on a besoin de certaines ressources naturelles. Le troisième point ici qu'on peut mettre en relief, c'est les emballages non recyclables. Tout ce qu'on nous envoie à la maison ici, ben, on les envoie en fait, ils ne sont pas dans les emballages qui sont recyclés, ils sont par exemple dans des plastiques, etc. Et tout ça, ça contribue en fait à la pollution de l'environnement. On va parler aussi de l'accessibilité des produits. L'e-commerce en fait rend les produits accessibles, voilà, à des populations plus larges, mais peut aussi favoriser la surconsommation. Ça veut dire que quelqu'un par exemple qui est en Afrique, qui n'a jamais eu l'idée par exemple d'acheter un bien ou encore un tricot ou un ordinateur qui est en Occident, peut maintenant se permettre d'acheter ce bien-là. Donc ça pousse à la surconsommation. Donc ce qu'on doit faire en fait, le secteur en fait doit se tourner vers une logique de recyclage et de réutilisation des biens. Et on va détailler plus ce processus de transformation du secteur dans la suite de cette vidéo. Après avoir abordé les principaux défis auxquels notre secteur, l'e-commerce, doit faire face, nous allons expliquer comment ce secteur s'est transformé au fil du temps. Euh, pour répondre à ces défis, 3 grandes transformations sont indispensables. Nous avons comme premier point l'économie, comme deuxième point l'économie circulaire, pardon, comme premier point économie circulaire, comme deuxième point réduction de l'empreinte carbone et comme troisième point emballage responsable. Euh, Concernant l'économie circulaire, il s'agit de prolonger la durée de vie des produits en favorisant la vente des articles de seconde main, le recyclage et la réparation. Donc, par exemple, des plateformes comme Vinted qui permettent de limiter les déchets textiles en donnant une seconde vie aux vêtements. Concernant la réduction de l'empreinte carbone, cela passe par l'utilisation des véhicules électriques ou de systèmes pour réduire les émissions du CO2 liées aux livraisons. Et comme troisième point, l'adoption des emballages écologiques est une priorité pour limiter l'impact des déchets plastiques. Et comme exemple, on a voulu prendre comme exemple l'application Vinted, qui est une application qui est spécialisée dans la vente des vêtements de seconde main. Et elle incarne des principes de l'économie circulaire.
et on a l'impact environnemental, on a un modèle économique et en ce qui concerne l'impact environnemental, Vinted limite des déchets textiles et réduit les besoins en nouvelles productions. Et comme modèle économique, en répondant aux attentes des consommateurs soucieux de l'environnement, Vinted a réussi à allier rentabilité économique et durabilité. La transition de l'e-commerce face aux défis environnementaux passe nécessairement par ce qu'on appelle une stratégie gagnante pour le secteur. C'est-à-dire, en premier lieu, nous avons l'approvisionnement responsable, encore appelé responsible sourcing, qui est ici, c'est s'assurer que les produits vendus sont issus de circuits de production respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que les normes environnementales ici sont prises en compte dans la production même de la matière. Et ensuite, en deux, nous avons l'optimisation logistique, qui est encore appelée de green logistique, qui ici va permettre de réduire les émissions de CO2 liées à la livraison, tout en adoptant des solutions de transport verts. Et après, en troisième lieu, nous avons maintenant l'expérience utilisateur améliorée, de user experience, qui va rendre l'e-commerce plus transparent en affichant vraiment l'impact environnemental lié à la production des produits. Et ensuite, dans une seconde phase, nous avons les conséquences directes, on va dire, de cette stratégie gagnante sur le secteur. Ici, nous avons la réduction de l'empreinte carbone, avec notamment l'apparition des véhicules électriques. Ici, leur utilisation permet vraiment, pour les livraisons, de réduire ainsi les émissions de CO2. Et après aussi, nous avons, au niveau des emballages recyclables, l'adoption des emballages des emballages recyclables ou encore ceux biodégradables, qui ici permettent de minimiser les déchets et aussi vraiment le coût porté par l'environnement. Et ensuite, nous avons au niveau de la distribution locale, une mise en place de systèmes de distribution locaux pour réduire les distances de livraison. Tout ceci afin de réduire l'empreinte carbone. C'était tout pour ma partie, je vous remercie. Moi, c'est Aubert Bateau. J'aimerais, dans mon propos introductif, d'abord remercier mes condisciples pour leur brillante intervention. On va échanger sur les deux dernières diapositives, à commencer par celle-ci, l'économie circulaire dans l'e-commerce. En effet, l'économie circulaire représente une solution clé pour réduire l'impact environnemental de l'e-commerce tout en générant de la valeur économique. Cela passe par 4 principaux axes, c'est-à-dire tel que présenté sur le diapositive, la réutilisation, le recyclable, la réparation et le reconditionnement. Alors, la réutilisation qui consiste à encourager la vente des produits de seconde main pour prolonger leur durée de vie. Le recyclable afin de transformer les produits en fin de vie en matière première réutilisable. La réparation qui offre des services permettant de prolonger la durée d'utilisation des produits. Enfin, le dernier axe, c'est le reconditionnement qui remet à neuf des produits usés pour leur offrir une seconde vie. Toutes ces stratégies permettent non seulement de limiter les déchets et les nouvelles reproductions, mais aussi de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions durables et responsables. À présent, passons à la seconde diapositive qui est la conclusion 2 points vers un e-commerce durable.